Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour En garde le contact. Vous le savez, depuis lundi, la grille de RTI2 a subi un relooking et votre émission qui vous accompagnait pendant le petit déjeuner le fera désormais pendant le déjeuner. Et vous savez quoi? Il a été scientifiquement prouvé que suivre En garde le contact aide à la digestion. Alors, restez connectés. Quel est donc le menu du jour? Je vous le dévoile tout de suite. En apéritif, nous aurons énergie positive et aujourd'hui, il sera question de guérison pranique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la guérison pranique est une médecine alternative, traditionnelle et complémentaire qui se propose de nous aider à accélérer notre guérison grâce à l'énergie. Restez donc en notre compagnie. Alors après l'apéritif, bien évidemment, il y aura l'entrée et on parlera aujourd'hui de tabac. Vous le savez, demain, le monde célèbre la journée sans tabac, journée mondiale sans tabac donc. Et pour en parler, nous aurons sur ce plateau M. Alocré. Il est président de l'ONG Jeunesse sans tabac. Et comme plat de résistance, nous aurons notre rubrique mode qui fait son grand retour. Et aujourd'hui, on parlera de la folie du pagne qui se décline sous des formes insoupçonnées. Ce sera donc en compagnie de Zach Koné, styliste modéliste et lui-même amoureux du pagne. Et que serait un bon repas sans dessert? Alors le dessert vous sera servi par Laetitia Monglé, elle est journaliste maison, donc journaliste ici même à RTI2, et elle a réalisé un reportage sur un secteur en pleine expansion. Il s'agit des confections artisanales de perruques. Donc ça concerne mesdames. Restez sur notre canal RTI2, on démarre tout de suite. Le menu, comme vous le voyez, s'annonce alléchant. On démarre avec énergie positive, jingle. Voilà, je vous l'ai dit pour cette première rubrique énergie positive, nous sommes en compagnie de M. Lawson. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Alors, M. Lawson, avec vous, on va parler, je l'ai dit, de guérison pranique. Oui. Alors, je parie que les téléspectateurs s'interrogent sur la question. Ça tombe bien, vous êtes là pour y répondre. Alors, qu'est-ce que la guérison pranique? La guérison pranique est une science ancienne qui utilise de l'énergie pour guérir le corps physique. C'est une science et l'art de guérir qui utilise l'énergie encore appelée le prana ou bien la force vitale pour guérir tout le corps physique. D'accord. Alors, il faut dire que la guérison pranique est reconnue ici en Côte d'Ivoire, parce qu'on est en Côte d'Ivoire, donc par le ministère de la Santé et le ministère même de l'Intérieur, comme une médecine traditionnelle. Alternative traditionnelle. Donc, elle rentre dans la grande famille des médecines traditionnelles. Oui. Et c'est une médecine très ancienne qui nous vient de l'Asie, précisément de l'Inde, de la Chine, des Philippines. C'est ça. La guérison pranique est une science ancienne, effectivement, qui est fondée par l'enseignant Master Chokoksui, qui est philippin d'origine chinoise. Il est le fondateur de la guérison pranique. D'où il a écrit plusieurs livres sur la guérison pranique. Et l'un de ses premiers livres est Miracle de la guérison pranique, qui était un best-seller et qui a été traduit dans plusieurs langues. Et également, ses enseignements de guérison pranique sont diffusés dans plusieurs pays. Très bien. Donc, cette science est connue pour apporter l'énergie pour la santé, pour la guérison de chaque personne. Très bien. Alors, la guérison pranique, maintenant qu'on a parlé des grandes lignes, on va rentrer un peu plus dans le détail. C'est une science, c'est une médecine qui utilise l'énergie. Oui. Et ce qu'il y a de formidable, moi je pense avec cette guérison pranique, c'est que on peut nous-mêmes accélérer notre guérison, parce qu'il faut préciser, et en même temps pour tous les téléspectateurs, que la guérison pranique ne remplace pas la guérison, la médecine, on va dire, moderne, parce que les guérisseurs praniques ne sont pas des médecins, mais les médecins peuvent suivre des formations pour devenir guérisseur pranique. D'accord. Alors, on sait que la guérison, moi je le sais parce que j'ai une séance de travail avec M. Lawson. Alors, la guérison pranique repose sur deux principes majeurs, qui sont... La guérison pranique repose sur deux principes majeurs, ou bien sur deux lois majeures, qui sont la loi de l'auto-guérison et la loi de la force vitale. Si nous parlons de la guérison pranique et nous parlons que cette science ne remplace pas la médecine moderne, cela signifie que les médecins, la médecine moderne soigne le corps physique. La guérison pranique soigne le corps énergétique.
Ceci dit, sur les bases évidentes de la guérison pranique, la loi de l'auto-guérison ou bien le principe de l'auto-guérison et la loi de la force vitale. Ceci dit, beaucoup de personnes ne remarquent pas souvent que le corps se guérit de lui-même. Lorsque nous avions des petites douleurs ou bien des maux de tête, nous ignorons souvent pourquoi le corps est guéri. Donc, ça c'est la loi première de la guérison pranique ou bien le principe premier qui est la loi de l'auto-guérison. Le corps a la capacité de se soigner comme vous venez de dire. De façon générale, chez tout le monde, le corps a la capacité de s'auto-guérir à une vitesse plus ou moins pour chaque personne. élevée. Donc, si par exemple une personne a une blessure ou bien a un cas de brûlure, cette blessure se guérira de lui-même en quelques jours ou bien en quelques semaines. Ça dépend de la profondeur et de la gravité effectivement, de la chose. Effectivement. Une brûlure, par exemple, au 3e degré, nécessite des soins effectivement. Donc, ceci dit, en d'autres termes, même si ces personnes n'appliquent pas l'antibiotique sur la partie, cette blessure se guérira de lui-même, tout seul. D'elle-même. Donc, encore, je précise que ça dépend des types de blessures. Effectivement. Donc, d'accord. Et aujourd'hui, si nous prenons l'exemple de l'atout, jusqu'à présent, la médecine moderne n'a pas encore inventé un médicament pour traiter les cas de maladies virales. Et même le cas d'une personne qui a l'atout ou bien un refroidissement dû à une infection virale, le corps prend du temps et se rétablit de lui-même après quelques jours, quelques semaines sans médicament. Donc, ceci dit, notre corps est capable de s'auto-guérir. Ça, c'est la première loi de la guérison pranique. D'où il guérit avec quoi? Avec la force de vie, avec le prana, avec de l'énergie qui maintient le corps en vie. Donc, ce premier principe, cette première loi est importante. Donc, deuxième loi sur la guérison pranique qui est l'énergie vitale. C'est quoi énergie vitale? Énergie vitale est encore appelée le prana ou bien l'énergie de vie. Le prana est connu sous plusieurs langues, comme par exemple en Chine, on appelle le prana le ki, le chi, et chez les Japonais, l'énergie s'appelle le ki. D'accord, c'est un peu loin de nous. Là, vous avez dit, quand on travaillait là-dessus, en baoulé, ça s'appelle En baoulé, ça s'appelle oumien. Oumien. Oumien, c'est cette force d'énergie qui est en nous. D'accord. Donc, en sanskrit, ça s'appelle prana. D'accord. Donc, la guérison pranique. D'où guérison pranique. D'où guérison pranique. Donc, beaucoup ne comprennent pas pourquoi pranique. Que pranique vient du mot prana. Qui signifie énergie vitale en sanskrit. Très bien. Alors, cette énergie-là, on l'a tous en nous. Tout le monde a cette énergie vitale-là. Effectivement. Et en fonction des petits bobos qu'on peut avoir, cette énergie a tendance à diminuer. Et donc, il faudra pouvoir recharger les batteries. Très bien. Donc, nous avions tous cette énergie en nous. Lorsqu'une personne souffre d'une maladie, ou bien lorsqu'une personne souffre d'une fatigue générale, son niveau d'énergie est abaissé. Donc, je dis, cette personne a besoin de l'énergie pour se soigner, pour renforcer sa santé. Donc, la guérison pranique a des techniques qui sont enseignées pour aider le corps qui souffre pour accélérer la guérison, à recharger sa batterie, mais à recharger son corps. Donc, c'est le deuxième principe de la guérison pranique, qui s'appelle le transfert d'énergie ou la force vitale. Alors moi, il y a une question tout de suite qui me vient à l'esprit, c'est le guérisseur pranique. C'est lui qui transmet sa propre énergie au patient ou au malade, on va dire, ou d'où il tire l'énergie? Le guérisseur pranique ne transmet pas sa propre énergie. Sinon, il risque de ne plus en avoir. Il puise cette énergie dans l'environnement. Donc, c'est une très bonne question. Ceci dit, le guérisseur pranique reçoit l'énergie dans l'environnement. Chaque personne que vous voyez, nous tous, nous avions la vie depuis que nous sommes nés. Nous respirons. La vie commence par la respiration du bébé jusqu'à la fin de la respiration. Donc, nous puisons la plupart de cette énergie dans la nature, dans l'environnement, d'où l'énergie de l'air. Donc, cette énergie que nous puisons dans la nature est importante pour nous. Donc, la science dit, nous puisons de l'oxygène. La guérison pranique dit, nous puisons aussi du prana, de l'énergie vitale
dans la nature. Donc, je me suis dit, chaque jour, nous dépensons de l'énergie. Nous donnons de l'énergie et nous recevons de l'énergie. Par exemple, quelqu'un qui a plus d'énergie, en présence de quelqu'un qui a moins d'énergie, celui qui a moins d'énergie inconsciemment peut recevoir l'énergie de celui qui en a beaucoup, de façon inconsciente. Donc, nous dépensons de l'énergie pour manger, nous dépensons de l'énergie pour aller au travail, nous dépensons de l'énergie pour marcher, pour faire tout ce qu'on a besoin. Donc, ceci dit, nous avions besoin de recharger notre énergie, notre aura en quelque sorte. Donc, cette énergie, pour quelqu'un qui souffre, qui est malade, son corps d'énergie est faible. Son corps d'énergie est en manque d'énergie. Question, est-ce que la relation de cause et effet, c'est laquelle? C'est parce qu'on est malade que notre aura diminue ou c'est parce que notre aura diminue qu'on tombe malade? Ok, ça c'est une très bonne question. Merci. Lorsqu'on tombe malade, effectivement, notre aura diminue. De façon naturelle, chaque personne est dotée d'une force d'énergie et d'aura qui, vue par la clairvoyance, environ à 10, 12, 15 cm au niveau du corps, qui est au-delà du corps. Donc, c'est une force qui émane de nous. C'est une force qui émane de nous. Voilà, et certaines personnes ont la possibilité de la voir. C'est ça, qui s'élargit à une taille de 10-15 cm. Mais chez une personne qui est malade, son aura, son énergie diminue jusqu'à 5 cm. Donc vous imaginez. Donc en guérison pranique, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons d'abord aider cette personne à recharger son énergie. Comment? En l'aidant à enlever les mauvaises énergies qui ont entraîné la maladie. Et puis en lui donnant de l'énergie pour augmenter et restaurer son énergie et aussi son aura. Très bien. Donc la guérison pranique ne fait que aider tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades, en lui apportant de l'énergie. Si je veux résumer, vous me direz si je résume bien la question, c'est que autant quand on est malade, on va voir un médecin pour guérir notre corps physique, donc, qui souffre, on peut avoir une main cassée, un panari, tout ce qu'on veut. Vous aidez à la guérison du corps, comme vous l'appelez, du corps énergétique. Énergétique, voilà le mot que je cherchais. Ça, c'est encore une très bonne question. Effectivement, nous travaillons avec les médecins. Les médecins soignent le corps physique. Nous soignons le corps énergétique qui enveloppe notre corps physique. Ceci dit, il y a une anecdote dans la Bible que nous lisons souvent, que souvent les gens passent dessus. Il y a l'exemple dans la Bible qui explique cette femme qui souffrait du saignement, du saignement depuis des années. Et en touchant la robe, du Seigneur Jésus, automatiquement, cette femme a reçu de la guérison. Ça signifie quoi? Ça signifie que chaque personne a de l'énergie. Donc cette personne est en manque d'énergie. En touchant la robe de Jésus, elle a reçu un peu cette force d'énergie pour se recharger et pour maintenir sa santé. Très bien. Alors, Monsieur Laosson, on espère qu'on sera avec vous pendant quelques émissions pour bien parler. Aujourd'hui, on a parlé, je pense, des généralités. Et puis, on aura le temps d'entrer dans le vif du sujet et puis pourquoi pas d'avoir des guérisons praniques sur ce plateau. Pourquoi pas. Alors on va rappeler donc que la guérison pranique n'a pas pour but de remplacer la médecine traditionnelle, mais elle la complète. Et donc en ce sens, les guérisseurs praniques, je l'ai dit, ne sont pas des médecins, mais les médecins, il y a certains médecins et de plus en plus qui suivent des formations pour devenir guérisseur pranique. Et les guérisseurs praniques ne font pas le diagnostic. Il faut d'abord se rendre à l'hôpital. Un médecin pose le diagnostic. Vous commencez votre traitement et puis un guérisseur pranique vous aide à l'accélérer et puis à guérir votre corps énergétique. Effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Laosson. Merci, madame. Et puis merci d'avoir été à notre compagnie. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé, sinon bon appétit. Merci. Je vous l'ai dit aujourd'hui, non, plutôt demain, c'est la journée mondiale sans tabac. À cet effet, nous avons notre compagnie, le président de l'ONG Jeunesse sans tabac, Monsieur Alocré, qui est très très remonté. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, alors, c'est pour demain la journée mondiale sans tabac. Vous êtes le président de l'ONG justement Jeunesse sans tabac. Je vais vous demander tout de suite pourquoi vous décidez de vous impliquer dans la lutte contre le tabagisme. D'accord. Ça nous fait penser quelque part
à notre motivation personnelle. Cela remonte déjà en 2002. Lorsque nous étions en licence, il y a un cours que nous faisions à l'université, Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui, à savoir la toxicomanie. D'accord. Et nous avons appris beaucoup. Et lorsque nous avons fait une petite revue des littératures par rapport surtout aux dégâts que cause le tabagisme, nous avons décidé de faire de cette lutte Notre cheval de bataille. notre cheval de bataille. Parlons justement des dégâts du tabagisme en Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'une étude réalisée par le Programme national de lutte contre le tabagisme, la toxicomanie, l'alcoolisme et les autres addictions, cette étude donc révèle une prévalence tabagique de 22,9% chez la population adulte masculine et 4,5% chez la population adulte féminine. Alors le thème cette année, donc depuis 5 ans d'ailleurs, de l'OMS pour la Journée mondiale sans tabac, ce thème a encore été reconduit cette année, c'est l'interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage. On en parlera, mais bien avant, on va parler de cette loi qui a été, c'est un décret plutôt, un décret qui portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Ce décret a donc été pris par le président de la République, Alassane Ouattara, mais dans les faits, on voit que ça pose problème, ce n'est pas encore effectif. À votre avis, qu'est-ce qui coince? Pourquoi est-ce que, jusqu'à présent, ce décret a été pris depuis le 10 octobre 2012, presque 6 mois après, pourquoi est-ce que, à votre avis, on continue de fumer dans les lieux publics et puis dans les transports? Enfin, dans les transports, c'est plutôt les chauffeurs qui... Bref. Pourquoi ce n'est pas encore effectif? D'accord, merci. C'est pas que les chauffeurs m'attendent à la sortie de la RTI. Mais je voulais dire d'abord qu'il faut d'abord penser au processus de la mise en œuvre de la Convention cadre de lutte anti-tabac. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux et dans tout pays, il y a des règles, il y a des lois, il y a des normes qui dictent les conduites individuelles et collectives. Alors, ce que nous réclamons en tant qu'ONG, en tant que structure de lutte anti-tabac aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un cadre institutionnel, un cadre légal. J'allais dire une législation nationale. Donc, à votre avis, ce décret-là ne suffit pas? Non, ce décret ne suffit pas. Il faut faire plus. Non, mais d'ailleurs, par rapport à ce décret, nous tenons, vous l'avez dit tout à l'heure, à rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir pris ce décret. Pour rappel, en 2007, l'Assemblée nationale a voté une loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention cadre de lutte anti-tabac. Et c'est par rapport à cette loi, aujourd'hui, le président de la République est à l'aise pour prendre un décret. Mais ce que je dois dire, déjà ce décret qui dit qu'il faut interdire les uns. Non, il ne faut pas interdire, c'est interdit déjà de fumer dans... faut bien, bon, d'accord. C'est déjà interdit de fumer 6 mois après, dans les lieux publics et dans les transports 6 mois en après, commun. il n'y a aucun souci. Depuis le 10 octobre 2012. Donc 6 mois après, on s'est dit que ce décret est en vigueur. Oui. Mais je pense que par rapport à ce décret, il faut associer toutes les initiatives. Donc avoir, quand vous dites ça, je me demande, c'est avoir une police anti-tabac, parce qu'aujourd'hui, quand on dit c'est interdit de fumer dans un lieu public, la loi est en vigueur. Aujourd'hui, quelqu'un qui se met, je ne sais pas moi, un carrefour qui fume, il n'y a personne pour l'interpeller, il n'y a personne pour lui donner, je sais pas moi, une amende, ou lui dire c'est pas normal de le faire. Donc il faut des mesures qui accompagnent ce décret pour qu'il soit appliqué effectivement. Alors on en a des images, pardon, sur votre écran, vous avez des images donc choc, donc des campagnes choc de certaines associations de lutte contre le tabac. Il faut savoir que le tabac est vraiment destructeur pour l'organisme. Demain, nous aurons un médecin sur ce plateau pour en parler. Demain, ce sera la journée mondiale sans tabac. Alors, on revient à vous, monsieur. Voilà, là, on a un homme carrément couché dans un paquet de cigarettes, pratiquement dans un cercueil. Vraiment. D'accord. Mais ce que je voulais dire, madame, tout à l'heure, c'est que lorsqu'il y a un décret, après, il doit y avoir des arrêtés ministériels. D'accord. Après les arrêtés ministériels, il doit y avoir des mesures administratives. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait
en ce sens. D'accord. Et nous disons aussi qu'il faut associer toutes les structures de lutte anti-tabac. D'accord, donc mettre vos efforts en commun pour réaliser vraiment cette œuvre. D'accord, mais à côté de ce décret, il y a que la Côte d'Ivoire doit pouvoir se doter d'une loi nationale anti-tabac. Cela est fait au Burkina, au Togo, tout près au Libéria et même au Ghana voisin. Il y a des lois nationales anti-tabac et même également au Sénégal. D'accord, donc ce qu'on va retenir et ce décret, excusez-moi, cette intervention, donc vous dites que le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun n'est pas suffisant, il faut des mesures, beaucoup plus de mesures. C'est la loi. D'accord, très bien. Il faut absolument une loi. Alors, monsieur Alocré, oui. On va parler maintenant de la thématique de l'année, donc l'interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage. Il faut insister aussi là-dessus parce qu'il n'y a pas longtemps sur Internet, on voyait, il y a certains internautes qui se sont offusqués de l'utilisation des jeunes dans la publicité pour le tabac. Parce qu'on a vu des affiches ici, on ne citera pas la marque de cigarettes, mais il y avait des affiches avec des jeunes en train de fumer. Ça, je pense qu'également, ça devrait être interdit parce que sur les paquets de cigarettes ici en Côte d'Ivoire, c'est écrit « Vente réservée aux adultes ». Donc pour la publicité, il faudrait que ce soit des adultes qui fassent la publicité de ces produits-là. Quand on a des enfants, moi je dis des enfants parce que quand on voit des adolescents de 16-17 ans en train de faire la publicité pour le tabac, le message est un peu contradictoire. D'accord. Mais si vous permettez, avant de revenir sur la thématique de l'année, je voulais ajouter un petit point. Par rapport à la loi. Oui, on va y aller rapidement parce que... Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un avant-projet de loi anti-tabac. Il reste que le ministère de la Santé doit pouvoir déposer cet avant-projet de loi sur la table du gouvernement. Dans l'Assemblée nationale? Non, sur la table du gouvernement. Par la suite, ça devient un projet de loi. Et c'est ce projet maintenant qui part à l'Assemblée nationale. Très bien. Donc, nous attendons beaucoup du ministère de la Santé. Alors, monsieur... Pour revenir maintenant... oui, d'accord. 5 secondes. Alors, monsieur Alocré, j'espère donc que votre proposition a bien été entendue par qui de droit. Donc, vous proposez que le ministère de la Santé se saisisse véritablement de ce problème-là et en fasse son fer de lance et qu'on interdise effectivement la cigarette dans les lieux publics. D'accord. C'est bien ça. D'accord. Super. On revient maintenant Alors, pour parler à la donc thématique de la thématique de l'année, donc je rappelle, c'est l'interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage. Donc, je parlais donc de ce premier volet, interdiction de la publicité en faveur du tabac. C'est ce que l'OMS propose, qu'on ne fasse même pas de publicité pour le tabac. Oui. À côté de ça, moi, je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, moi, à côté de ça, ce qui m'interpelle encore plus, c'est l'utilisation des jeunes dans les publicités pour le tabac. Alors, quel est votre avis sur la question? Mais voyez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, madame, tant qu'il n'y a pas de cadre institutionnel, c'est difficile. Mais avant, par rapport à cette thématique, vous savez, l'industrie du tabac aujourd'hui est prête à dépenser des milliards et des milliards de dollars juste pour recruter, juste pour attirer les jeunes vers la mort. C'est ce que nous disons. Et donc, il faut s'en tenir à l'article 13 de cette même convention de la lutte anti-tabac. C'est l'OMS qui le dit. La Côte d'Ivoire a signé, la Côte d'Ivoire a ratifié cette convention. Il faut que la Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités. Il a été prouvé également que plus les jeunes sont exposés à la publicité de la cigarette et donc du tabac, le risque est très grand pour que ces jeunes se mettent à fumer. Parce que justement, alors, la publicité, en dehors. 5 secondes, s'il vous plaît, merci. Alors, la publicité, donc, c'est inculquer un réflexe à quelqu'un. Donc, forcément, un enfant qui grandit en ne voyant que des publicités pour la cigarette à la télévision, sur les affiches, etc., forcément, il aura une tendance à vouloir essayer, d'autant plus que, comme je le disais, avec l'utilisation des jeunes, etc., on tente, ou du moins l'industrie du tabac tente de rendre cool le fait de fumer, ce qui ne l'est pas du tout. On a d'ailleurs à l'écran, là, vous voyez donc, un revolver chargé de cigarettes. Alors, monsieur Alocré, le thème de l'année, de cette journée, interdiction de publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage. D'accord.
Ce que je peux dire par rapport à ce thème, vous savez, l'industrie du tabac est très futée. En dehors des moyens, il y a des stratégies. On a le sentiment que c'est une commercialisation, j'allais dire prédatrice. On veut absolument avoir les jeunes avec nous. Et le nouveau marché, j'allais dire potentiel de l'industrie du tabac, ce sont les femmes, comme vous, comme ma maman, comme toutes les filles aujourd'hui. Et cela représente un danger permanent pour les populations. Aujourd'hui, le président de la République, par exemple, en prenant ce décret, n'a pas transigé. Aujourd'hui, vous savez, madame, qu'il y a des taxes par rapport au tabac. Mais ces taxes peuvent servir, par exemple, à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Mais il a dit non. Il a dit non. Très bien. Il faut protéger les non-fumeurs. Il faut protéger les populations vivant en Côte d'Ivoire. Très bien, parce Voilà qu'il faut noter que le tabagisme passif est aussi, sinon plus dangereux que le tabagisme actif, parce que, comme disent les spécialistes, un fumeur, il inhale et il exhale la fumée, alors qu'un fumeur passif, comme on dit, quelqu'un qui est juste à côté d'un fumeur, il ne fait qu'inhaler. Rien ne ressort, donc c'est encore plus destructeur, ou tout au moins aussi destructeur que le tabagisme actif. Merci, M. Alocré. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va retenir? Bon, pour finir, nous avons des attentes. Nous avons des attentes par rapport au gouvernement. Et donc, que nos autorités fassent diligence pour qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire puisse se doter d'une loi nationale anti-tabac. Une loi qui soit forte. Une loi qui soit surtout contraignante. Nous ne voulons pas, ou bien nous n'allons pas accepter une loi corrompue, édulcorée ou bien diluée. Très bien. Par rapport au ministère de la Santé, aujourd'hui, il faut qu'on permette à ces ONG de lutte anti-tabac d'avoir le nécessaire, d'avoir des moyens pour mener ce combat. Très bien. Merci beaucoup, M. Alocré. On rappelle que vous êtes président donc de l'ONG Jeunesse sans tabac. Merci pour votre passage. Je rappelle donc que vous suivez On garde le contact, ça vous le savez sûrement parce que c'est écrit sur l'écran et puis également derrière moi. Donc On garde le contact, vous le savez précédemment, tous les jours du lundi au samedi, passe désormais du lundi au vendredi et plutôt que de 8h à 9h. Nous sommes heureux de vous retrouver de 13h15 à 14h15. Alors, après donc ces deux invités, M. Lawson qui nous parlait de guérison pranique et à l'instant M. Alocré qui nous parlait donc de lutte anti-tabac, nous allons passer à la seconde partie donc de notre émission. Nous allons recevoir deux invités. D'abord, Zach Koné, avec qui nous allons parler de la folie du pagne, et Laetitia Monglé pour le reportage. Mais bien avant, je vous invite à suivre cet élément. À tout de suite. Noué à la poitrine ou à la taille, bien loin cette époque où le pagne était ainsi porté. Aujourd'hui, cet assemblage de coton travaillé de façon spéciale se met sous différentes formes et pour toute occasion sans complexe. Je porte les pagnes. Je porte les pagnes parce que pour porter pagne, c'est une couture de chez nous. Et puis c'est bien aujourd'hui là. Avant l'autre maman portait pagne, c'est joli. Mais aujourd'hui les mini, c'est trop. Donc c'est bon pour qu'on porte les pagnes. Et puis on fait vraiment Afrique. Le pagne, c'est la meilleure façon de s'habiller. Quand la femme en pagne partout, où on la voit, elle est respectée, il y a quand même une responsabilité. Je préfère beaucoup les femmes qui sont en pagne, mais surtout les pagnes la couture un peu décente. Le pagne, ça fait l'Afrique, ça fait jeune fille, c'est adapté à tout le monde. Moi, je préfère le pagne. Sur le marché, il y a toutes sortes de catégories de pagne. On peut avoir 2 à 1000 francs, 2 à 300. Bon, avec le pagne, ça passe plus facilement. Lorsqu'il y a un incident, tout de suite, on te récupère facilement que le pantalon ou bien le mini. En plus des tenues, un phénomène nouveau prend de l'ampleur autour du pagne. La confection d'accessoires, chaussures, bijoux, sacs à main, tout y passe. Les accessoiristes spécialisés en pagne veulent le repositionner et pourquoi pas en faire le tissu phare de la mode. On avait constaté que les jeunes filles délaissaient un peu le pagne, elles s'habillaient plutôt en jean, body. Donc on s'est dit pourquoi pas allier la mode et au pagne. En général, les Africaines, elles trichent sur les Européens.
Et le pagne, actuellement, le pagne, ça change. Ça fait un peu différent du style européen. Et ça fait en même temps notre culture africaine. De plus en plus de personnes ne veulent pas s'habiller uniquement en pagne. Ils trouvent que ça fait vieux jeu. Donc, pour être dans l'air du temps, j'ai voulu promouvoir les accessoiristes du pagne et puis amener de plus en plus de jeunes dames, des jeunes cadres aussi à être chic en pagne en utilisant les accessoires en pagne. Les accessoires en pagne, ce n'est pas que du beau, l'activité nourrit son homme. Il y a beaucoup de clients qui commandent, qui commandent les accessoires. C'est plus les accessoires, quoi. Je dirais peut-être 180 à 100 000 dans les périodes de fête. En moyenne, peut-être 20 000 par jour. Le pagne refait donc surface et se positionne en bonne place dans la garde-robe des Ivoiriens. Aussi, trouve-t-on désormais toutes les qualités, donc accessibles à toutes les bourses. Tous donc à nos pagnes. Retour sur ce plateau. Alors, vous venez de voir cet élément signé Laetitia Monglé, qui est d'ailleurs sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Eva. Alors, vous avez sûrement déjà entendu sa voix pendant le JT de RTI2. Laetitia Monglé, bienvenue. Merci. Et puis, nous avons celui que j'ai défini comme un amoureux du pagne, Zach Koné. Bonjour. Bonjour Eva. Alors, on va parler de la folie du pagne. On vient de voir dans ce reportage que le pagne se décline sous des formes, je l'ai dit, insoupçonnées. On fait beaucoup de choses désormais en pagne. Des sacs, des accessoires pour la tête, donc des barrettes, des nœuds papillons. On verra des illustrations dans quelques instants. Cette tendance-là, moi je pense, tu me diras si je suis dans le faux, vient de la valorisation, on va dire, du pagne par certaines stars. Alors, grâce à Patricia Yeo qui est commande de cette émission, on va voir quelques stars en pagne. Alors, on a vu une déferlante. Certaines marques qu'on ne citera pas ont décidé de mettre le pagne à l'honneur, donc des marques françaises, même américaine. Alors, on a commencé à voir des stars telles que Beyoncé, Rihanna. Là, alors, ce sera des stars en pagne qu'on va voir dans quelques instants. Et depuis, on a décidé de... Comment dire? De s'y mettre. Alors, bien avant, le pagne, il faut reconnaître que le pagne a toujours été porté en Côte d'Ivoire. Et en Afrique, on l'a toujours porté, mais on avait tendance à le reléguer à nos mamans, à nos grand-mères, pardon, qui en faisaient des camisoles, etc. Le pagne se fait de plus en plus jeune. Exactement. Voilà, là on a l'écran Fergie, donc du groupe Black Eyed Peas, en pagne. Alors, donc, comme tu disais tantôt, avant c'était plutôt relégué à nos mamans, à nos grands-mères. Je pense surtout par rapport à la manière de l'exploiter aussi, je pense. Donc dans le style même et le goût. Donc maintenant que des stars comme Beyoncé, Fergie, les Black Eyed Peas ou Rihanna s'y mettent, finalement, tout le monde se dit pourquoi donc pas, en fait. Alors, finalement, est-ce que c'est pas quelque peu dommage qu'on attende que des stars mettent en valeur un produit de chez nous? On aurait pu penser beaucoup plus tôt. Pourquoi attendre que des stars se mettent au pagne pour... Alors, nous, on est toutes les deux en pagne. Hein. Oui. on ne les a pas attendus, nous. Et parce que moi, je voulais dire, c'est que c'est pas tout le monde qui a attendu que les stars mettent du pagne. En Côte d'Ivoire, quand j'ai fait un peu le terrain pour ce reportage-là, je me suis rendu compte que les filles qui font les accessoires en pagne et même les stylistes qui font des pagnes, des tenues pour des jeunes filles, on dit que c'est parce que le pagne a tendance à disparaître en Côte d'Ivoire. Parce que, comme tu l'as dit, on a toujours voulu attribuer le pagne à la maman, à la femme rurale. Et de plus en plus, les filles se dénudent à Abidjan. Donc, c'est partant de ce constat-là que eux, ils ont décidé d'imaginer, de penser des tenues plus jeunes en pagne. Plus attirantes pour les jeunes filles. Et puis, voilà, en faire l'accessoire de beauté phare même des femmes. Oui, c'est vrai que pendant longtemps, on a un peu parce que quoi qu'on le dise, ça reste une identité des Africaines. Effectivement. Et puis, voilà, après, il faut le mettre en valeur pour pouvoir se mettre en valeur après. Et je pense qu'à Abidjan, en tout cas, tout le monde a compris ça. Toutes les filles ont compris ça. Le pagne a repris sa place dans le temps. Beaucoup plus de place même qu'avant. Hein. Oui, on peut le dire. Alors, Zach, tu disais tout à l'heure qu'avant de décliner donc, le pagne dans des formes aussi diverses, il faut savoir déjà le porter, le mettre en valeur. Il faut savoir déjà bien le porter. Que veux-tu dire par là? Quand je dis il faut savoir déjà bien le porter, c'est dans le sens où après exploiter le pagne pour faire ce qu'on a envie de faire, c'est bien beau, mais il faut bien le faire aussi. D'accord? Donc, une tenue, par exemple, en pagne, ne se mettrait pas
avec des accessoires en pagne. Parce que sinon, après, ça va faire carnaval. Et puis, on rentre encore dans la même histoire de le pagne, c'est pas pour tous les jours. Le pagne, c'est africain. On reste toujours dans les mêmes étiquettes en fait qui lui sont attribuées depuis des années. Eva, je pense que c'est une information à prendre en compte parce que de plus en plus, pour faire plus jeune, quand on porte une tenue, on fait tout le reste des accessoires en pagne. En tout cas, c'est c'est légion ici à Abidjan. Il faut savoir freiner en fait. Si la tenue n'est pas en pagne. Parce que sinon, après, si la tenue est en pagne plus les accessoires, enfin... Alors oui, c'est très important. En tout cas, c'est le constat qu'on voit. Alors là, on a même Michelle Obama, la première dame des États-Unis en pagne, pour dire que cette tendance-là a conquis le monde entier. Alors, on dit qu'il y a des accessoires en pagne, il y en a énormément, mais on fait des choses qu'on n'aurait même pas imaginé en pagne. On va avoir des images dans quelques instants. Les plus basiques aujourd'hui qu'on rencontre, ce sont les sacs à main, ce sont les chaussures, les colliers, les serre-têtes. Moi, j'ai même vu des tapis de souris. J'ai vu des bavoirs pour enfants, des sacs d'ordinateur en pagne. Des poussettes, etc. En pagne, oui. On va voir dans quelques instants. Moi, j'ai vu la petite toilette aussi. Enfin, voilà, là, on a des bijoux en pagne. Il y a même des maillots de bain en pagne. Il y a même des maillots de bain en pagne. Alors, Zach, toi qui es styliste, modéliste, qui utilise le pagne, l'entretien, est-ce qu'il n'est pas quelque peu compliqué? L'entretien du pagne? Oui, déjà du pagne et puis des accessoires en pagne. Parce qu'une tenue, on la lave facilement. Un bijou, quand c'est de l'argent ou de l'or, on n'a qu'à nettoyer. Mais un bijou en pagne, comment est-ce qu'on en prend soin? En bien le conservant, je pense. Bien l'emballer après utilisation, le ranger quelque part. La poussière n'a pas accès. Et aujourd'hui, Eva, sur la question, je voudrais dire qu'il y a une accessoiriste qui est passée en dernier lieu là. Je lui ai posé le problème. Elle m'a dit... En tout cas, pour le styliste, pour l'accessoiriste qui est honnête, tout est question de choisir un pagne de qualité. Pour faire les accessoires comme ça. Au lavage, il n'y a rien de compliqué. Ça se lave comme un vêtement avec du savon en poudre normalement. Les accessoires? Oui, parce qu'il faut dire que, bien évidemment, plus le produit est demandé, plus il se vulgarise. Effectivement. Et devient de plus en plus accessible. En même temps, qui dit moins cher, ne dit pas toujours qualité. Voilà, parce que donc il faut faire très attention aux pagnes en même temps qu'on utilise, à moins que ce ne soient pas des produits avec lesquels on a des bracelets, on ne veut pas durer, on ne veut pas faire toute une vie avec. Si on va acheter un bracelet en pagne à 1000 francs ou à 2000 francs, il ne faut pas s'étonner qu'il ne nous fasse pas l'année. Tout comme la chaussure, elle a dit, concernant ce qui est des chaussures en pagne, il ne faudrait pas porter cette chaussure-là tous les jours. La chaussure en pagne, c'est pour peut-être un événement exceptionnel précis, ou un jour spécial. Mais il ne faut pas en faire la chaussure de tous les jours au risque de l'abîmer avant l'heure. Avant l'heure, tout à fait. Et aujourd'hui, les hommes se mettent également au pagne. On va voir des casquettes même. On a des casquettes en pagne. On a des nœuds papillons en pagne. Là, on a des chaussures, dans quelques instants, on va voir des casquettes, des bérets, des nœuds papillons, voilà. C'est très joli, moi, je trouve. Mais en même temps, c'est pour une certaine... En matière de vêtements, même aussi chez les hommes, nous avons des bermudas, les pantalons... Alors, est-ce qu'il y a un âge, finalement pour les femmes, je pense qu'à tout âge, on met du pagne. D'ailleurs, on avait abandonné le pagne à nos mamans, donc jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, on met du pagne. Voilà, de très beaux chapeaux, là. Alors, pour les hommes, est-ce qu'un homme de certain âge qui met ce genre de chapeau, est-ce que ça passe? Pourquoi pas? Je pense que ça dépend aussi du style de l'homme d'un certain âge, en fait, justement. Si il est plutôt fashion, pourquoi pas? Maintenant, après... Le nœud papillon en pagne, par exemple, que moi je trouve super original et que j'adore, qu'on va pouvoir voir également. Alors, un nœud papillon en pagne, pour un homme d'un certain âge... On y va ou Pareil, pourquoi pas? Laetitia, pourquoi pas? Ça dépend vraiment du styliste. Moi, je pense que c'est à encourager. Ce sont les accessoires en pagne, c'est à encourager. Le nœud papillon, ça sort de l'ordinaire parce qu'on voit généralement des nœuds papillons en couleur unie, rouge, noir, vert. Mais là, c'est en pagne, ça sort vraiment de l'ordinaire. Quand tu portes ça, tu es vraiment, sois presque sûr que tu es le seul à avoir mis ça dans la cérémonie. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Et pour continuer même dans ton sens, vu que c'est, comme je disais, c'est vraiment compliqué en fait de allier modernisme et tradition. C'est très bien même de faire, tu vois, de mélanger par exemple le vêtement donc universel que tout le monde met là, le jean et tout ça. Avec le petit accessoire en fait africain pour rappeler son identité et puis surtout faire un petit clin d'œil à surtout, il faut rappeler que c'est également une source de revenus. Exactement. Parce que, vu la demande,
de plus en plus d'accessoiristes, de stylistes se mettent au pagne et puis c'est plus d'argent qui rentre dans les caisses. Oui, bien sûr, mais le pire, c'est que ce n'est pas forcément sur la Côte d'Ivoire, forcément, ou en Afrique, c'est partout dans le monde. Tout le monde s'y intéresse aujourd'hui et l'Afrique commence vraiment à, le pagne commence vraiment à avoir l'image universelle que tous les créateurs africains ont toujours voulu lui donner, en fait. Je pense que bientôt, avec ce secteur-là, on ne parlera plus trop de manque d'emploi, de recherche d'emploi, parce qu'il y a un groupe de jeunes filles que j'ai interviewées là. Elles peuvent être une dizaine diplômées de grandes écoles, mais elles n'ont pas encore trouvé d'emploi, donc elles se sont données à... Pardon, mais c'est ce qu'il faut une formation. Il faudrait quand même une formation pour réaliser des accessoires. Pour faire les accessoires de qualité. Des accessoires de qualité, parce que c'est bien, on peut avoir des aptitudes, se mettre et puis habiller une chaussure. De façon traditionnelle, faire ça à la colle, mais... Après, quand on le vend, est-ce qu'on garantit à l'acheteur une qualité? Il faut quand même avoir une formation pour le faire. Parce que jusque-là, en fait, c'est encore que des artisans. Donc, je pense qu'ils n'ont pas encore les moyens d'avoir des finitions ou avoir un travail vraiment de qualité, vraiment bien fini et tout. Mais bon, après... Alors, comme on dit, la mode passe, mais le style reste. Alors, comment dire, la mode a tendance à passer. Pour vous, la mode du pagne, elle reste ou elle passera? Le pagne reste. Le pagne reste, mais dans ses utilisations, dans les chaussures en pagne, les accessoires en pagne, est-ce que vous pensez que dans 1 an, on en verra encore? Oui, justement, on en verra même dans 50 ans parce que, parce que les formateurs, les précurseurs de la mode, du style, bon, je prends le cas spécial de la Côte d'Ivoire. Là, on a même du mobilier, des coussins en pagne. Les précurseurs de la mode du style en Côte d'Ivoire vont prendre conscience que c'est un secteur qui est en train de prendre de l'ampleur. Et du coup, ils vont se remettre en conscience, ils vont faire une remise à niveau pour pouvoir essayer d'initier des formations, pour pouvoir produire des produits de qualité, pour pouvoir faire des produits de qualité, de sorte à pérenniser l'action. Tout à fait. Voilà. Donc, je pense que la formation va venir très bientôt. Très bientôt. En tout cas, c'est une initiative, c'est une initiative à encourager. Le pagne, en plus, c'est vraiment beau. Ça rappelle les couleurs chaudes d'Afrique, de Côte d'Ivoire. Moi, j'encourage tout le monde à porter du pagne. Voilà, faites comme nous. Et les maisons de fabrication de pagne ne s'en plaignent pas du tout. Du tout. Je pense que pour eux, ça doit être du pain béni. Voilà, merci. Donc, on va clore le sujet donc, de cette folie du pagne. Voilà, des éventails, etc. Je vous l'ai dit, on décline le pagne sous toutes ses formes. On a même des assiettes imprimées pagne. Là, on a des lacets, par exemple. On a des lacets, on a des assiettes. Là, ce n'est pas vraiment pagne, c'est un imprimé pagne, on va dire. Et même des ongles imprimés pagne. Ah, ça, j'aimerais bien voir ça. Oui. Ça, j'aimerais bien voir ça. Il y a même des ongles imprimés. Il y a la selle de chien. Ah oui, des gamelles et tout ça. Exactement. Il y a... Des lunettes même, j'ai vu des protèges pour tablettes, etc. Je l'ai dit. Vous pouvez vous lâcher et puis n'hésitez pas à consommer du pagne. Alors, j'ai dit, on va fermer cette page pagne et puis passer à notre deuxième rubrique, on va dire le deuxième sujet de la rubrique, c'est également mode. Il s'agit cette fois-ci des perruques artisanales. On va d'abord regarder l'élément et puis juste après, on en reparle. De l'assurance dans la démarche, tenue classique, cheveux de feu. Détrompez-vous, cette jeune dame ne se rend pas à une soirée, mais plutôt à son lieu de travail. Sally la Belle, c'est comme cela qu'on l'appelle ici, au grand marché de Marcory. Ce pseudonyme, elle le doit en partie à son apparence toujours coquette. Mais tout n'est cependant pas rose pour la jeune dame. Ses cheveux, trop souvent sollicités, ont pris un coup. Conséquence, elle les perd progressivement. La solution pour rester belle, porter des perruques au quotidien. J'ai porté là une perruque parce que mes cheveux se cassent quand je me tisse. Comme j'aime me tisser chaque 3 jours, 4 jours, je défais vite, donc je n'ai plus de cheveux. Donc je porte la perruque pour que mes cheveux se reposent. Désormais dépendante des perruques, Sally la Belle a fini par se spécialiser dans la fabrication et la commercialisation de cet accessoire de beauté. Et les commandes ne se font pas attendre. J'ai fait des perruques pour envoyer ça à Paris, aux États-Unis, même en Côte d'Ivoire ici, Mali, Burkina, un peu tout. Dans l'Afrique de l'Ouest, j'ai fait un peu partout. Les postiches, tous les gens se retrouvent sur les têtes. C'est devenu un accessoire de beauté qui met bien de femmes à l'abri de surprises désagréables. J'ai des cheveux mélangés. Je suis venue rapidement pour acheter une perruque pour partir à mon entretien.
C'est pas tout le temps qu'on doit demander l'argent à un homme pour dire donne-moi l'argent, c'est avec les perruques qu'on porte. Du moment où tu es un peu pressé, tu portes ta perruque et puis allez, c'est parti. Les perruques, c'est pratique et ça nous permet également de laisser les cheveux pousser. Parce que tous les jours, de les tirer, de faire les nattes, de coudre dessus, c'est pas très intéressant. Des mèches, du fil et après quelques heures, le tour est joué. Mais ces perruques de fabrication artisanale ne font pas l'unanimité. Sérieusement, moi je préfère les perruques qui viennent de l'extérieur que ceux d'ici. C'est pas de bonne qualité. Les perruques de la Côte d'Ivoire, franchement, c'est du n'importe quoi. Moi, je n'aime pas acheter les perruques d'ici. Je préfère prendre les perruques importées, les perruques de France, États-Unis même, c'est encore mieux. Les perruques made in Côte d'Ivoire, l'activité gagne du terrain dans les espaces de beauté à Abidjan. De nombreuses jeunes filles s'y intéressent. Elles en font même leur source principale de revenus. Ça me suffit, je m'en sors. Alors, je peux avoir 100 000, 80 000, ça dépend. Et les hommes, pour qui principalement tous ces efforts de beauté sont fournis, n'apprécient pas toujours l'ajout d'artifice à la beauté naturelle de la femme. Moi, personnellement, les perruques, les mèches, ça ne me dit rien, ça ne me plaît pas. Parce que je trouve que ce n'est pas naturel. Et puis, je pense que la femme, sa beauté, c'est ses cheveux. Je ne suis pas contre du port des perruques chez les femmes, parce qu'on les apprécie comme ça quand elles sont dedans. Je ne les aime pas parce que ça met dans des situations de gêne. Souvent, vous êtes peut-être avec votre femme, et vous voulez lui faire des câlins, ça peut tomber en public. Et quand c'est comme ça vous met dans des situations désagréables, des situations de honte. Pour ou contre les perruques, la question ne se pose plus, puisque ces coiffures préfabriquées se retrouvent dans presque tous les marchés et salons de coiffure d'Abidjan. Signe de créativité dans le milieu de l'esthétique et de la coiffure en Côte d'Ivoire, reste seulement à parfaire ces perruques par une formation adéquate. Ici, elle est morte de rire là, sur le plateau. Alors, comme on l'a vu, les réactions sont mitigées. Vraiment. Avis, Zach, pour ou contre les perruques, on va dire perruques artisanales, parce que c'est fait quand même de façon artisanale, c'est pas produit dans des usines. Pour ou contre? Bon, alors j'avoue que dans certaines situations, ça peut servir. Mais sinon, personnellement, plutôt contre. Je préfère la femme naturellement. D'accord. Laetitia, après ce reportage? Bon, même avant ce reportage, j'étais pour les perruques. J'étais pour le port de perruques. Encore plus après? Ça me conforte même dans ma position parce que c'est pas évident, Eva. Je ne t'apprends rien. Tu sais que c'est contraignant d'avoir une même coiffure 2 semaines, 3 semaines pour une femme, à défaut de laisser ses cheveux naturels. Comme moi, voilà. Ses cheveux naturels. Ou alors même pour toi encore qui est présentatrice, avoir la même coiffure pendant un mois, c'est vraiment pas évident. On n'a pas toujours le temps d'aller au salon de coiffure pour changer. Voilà, la perruque. À la différence de la coiffure fixée, du tissage fixé, la perruque, quand tu as chaud, tu peux l'enlever. La coiffure, elle est déjà faite sur la perruque. C'est pourquoi on dit coiffure préfabriquée. Tu as chaud, tu enlèves la perruque. Tu as un rendez-vous qui presse, tu n'as pas fait tes cheveux, on t'a pris au dépourvu, tu mets la perruque, tu es toute belle, tu t'en vas. En tout cas, moi, j'encourage. Celles qui disent qu'elles préfèrent les coiffures venues de l'Occident, c'est leur choix. Mais je leur apprends que c'est ces mêmes perruques qui sont fabriquées ici à Abidjan, qui sont exportées. Peut-être c'est le fait que ça vienne par avion, avec une étiquette. USA. Voilà, sinon c'est les mêmes choses qui sont fabriquées en Côte d'Ivoire que les gens viennent chercher ici pour partir. Dans son sens, je trouve que c'est vraiment dommage que ça vienne de la bouche de jeunes Ivoiriennes, qu'elles préfèrent porter des tenues, des perruques qui viennent de l'étranger. Sachant que des fois même le travail est mieux fait même ici. Tout à fait. Le dicton est justifié, nul n'est prophète chez soi. Voilà. On en a un exemple donc avec le cas des perruques. Alors, les perruques, on l'a dit, sont appréciées pour leur côté pratique et rapide. Le petit bémol, c'est que souvent des situations quelque peu fâcheuses. La perruque peut tomber en public, comme l'a dit le monsieur. Alors moi, je vais faire une confidence, j'avoue, il m'arrive de mettre des perruques. Et c'est ma hantise. Quand je suis sur le plateau, je me dis un faux geste et puis la perruque qui tombe, je quitte la RTI. Je quitte la Côte d'Ivoire. Mais tu ne quittes pas le monde, quelqu'un d'autre reconnaîtra quelque part. Moi, j'ai une question à vous poser. Après, vous ne trouvez pas que ça vous emprisonne un peu? Non, parce qu'en je veux dire, après toute la journée, tu fais tes choses en fonction de ce qui est sur ta tête. En même temps, les perruques, on peut les fixer. On peut avoir des nattes en dessous et les fixer avec des épingles. Et même, on peut bouger la tête, etc. Le monsieur, il dit ça peut-être par manque de connaissances. Mais ces perruques que les filles font ici à Abidjan,
Soit elles le font avec de la colle, ça rend la perruque plus ferme, ou elles le font à la couture. C'est pas comme certaines perruques qu'on fait, par exemple, en France, je dis n'importe quoi, où les cheveux sont piqués directement et là, il n'y a pas vraiment une peau de soutien. Il n'y a pas un support. Oh, ça, ces perruques qu'on fait ici, tu portes toute la... En fait, c'est sur un genre de bonnet. Voilà. Et on fixe les mèches. Elle pose le bonnet et elle fixe la mèche dessus. À moins que quelqu'un vienne tirer ça de force. Avec que vous battez. Voilà, avec vraiment de la force. Sinon, tu fais tous les mouvements de tête que tu veux, la perruque ne tombera pas. Elle ne tombera pas. Donc, mais comment vous faites avec la chaleur? C'est vrai que c'est pareil qu'un tissage. Voilà. Avec la chaleur, c'est tout aussi avec le tissage, contraignant. C'est plus contraignant parce que la perruque, entre midi et deux, tu l'enlèves dans ton bureau tranquille. Tes cheveux respirent. Tu t'enfermes surtout. Même si tu t'enfermes pas. C'est vrai que ça fait deux têtes différentes, mais tu l'enlèves tranquille dans ton bureau. À la reprise, tu la mets. Alors, en même temps, ça permet aux cheveux de se reposer. Parce que comme on a vu l'exemple de Sally la Belle, comme on l'appelle, donc il y a des cheveux abîmés, cassés à force de tissage, de coiffure, etc. C'est une bonne alternative pour laisser les cheveux se reposer. On fait les nattes, on y va avec les perruques et puis tranquillement, quand on en a marre ou quand on veut changer vraiment de tête, se fixer un tissage, on peut y aller. Et parlant du reportage, en faisant le reportage, j'ai eu une dizaine de fabricantes de perruques. Mais cette fille m'a spécialement marquée parce que je la connais depuis longtemps. D'accord. Je ne sais pas si je peux le dire, mais elle ramassait des ordures dans le marché. C'était son travail, sans attendre de l'argent de quelqu'un. Et elle a pris un défaut sur elle pour faire aujourd'hui sa source principale de revenus. Elle a vu qu'elle n'avait pas de cheveux. Et l'argent qu'elle gagnait, elle payait des mèches, elle s'amusait à faire des perruques elle-même. C'était pas toujours joli. Elle a eu un peu d'argent avec ça. Elle est rentrée dans une petite école, 6 mois. Elle a appris effectivement comment on fabrique une perruque. Et aujourd'hui, elle a 5 salons de coiffure dans le marché. Elle emploie 82 filles. Waouh! Spécialement fabrication de perruques. Chapeau. Chapeau, hein. Franchement, Sally la Belle, tu mérites bien ton prix. Tu es vraiment belle. Tu es vraiment belle à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, on revient toujours sur le problème de formation. On en a parlé quand on parlait des accessoires en paille. On revient encore sur les perruques. Parce que sans formation, comment est-ce qu'on garantit un produit de qualité au client? Bon, en même temps, la fabrication de perruques n'est pas aussi complexe que ça. C'est comme un tissage. Tu sais tisser, tu peux faire la perruque. Parce que le bonnet se pose sur la tête de mannequin. Voilà, donc ça fait comme une tête, ça fait comme si c'est une tête humaine. Et puis bon, c'est parti. Juste 3 heures, 4 heures de temps plus tard, le produit est bon. D'accord. Alors, finalement, après toutes ces explications, Zach, toujours aussi peu convaincu ou... Moi, personnellement, si je devrais donner mon avis, je préfère encore que la femme africaine garde ses cheveux africains, quoi. Je la trouve plus belle avec. C'est également une tendance qui est en train de revenir. Exactement. La mode nappy, comme on dit. Oui. Laisser les cheveux naturels sans même les défriser. Au milieu. Voilà, ou faire un chignon. Non, même pas forcément avec l'afro et tout. Je veux dire même les tresses vraiment à l'ancienne. Comment ça s'appelle? Natté tressé, là? Enfin, je sais pas, mais bon, je veux dire les tresses. Les longs, etc. Exactement. Oui, c'est vrai, mais tu sais que le cheveu africain est très fragile. Oui. Et puis, on a des variations de température qui sont pas toujours favorables à la conservation du cheveu. Par exemple, l'harmattan casse beaucoup les cheveux. Donc, cette période-là, voilà, les couvrir. Voilà, les perruques, par exemple, pour les femmes qui n'aiment pas qu'on agresse leur cuir chevelu, elles peuvent utiliser des perruques en période d'harmattan, par exemple. Bien sûr, je conçois, comme j'ai dit au début, que ça pouvait servir. Ça peut servir. Après, et puis, avis personnel... Même pas trop. En même temps, quand on en a plusieurs, ça permet de changer de tête. Et puis, en même temps, même si vous n'êtes pas trop pour les perruques, ça peut vous sauver de pas mal de situations. Notamment, Laetitia l'a dit, si vous n'êtes pas prête pour un rendez-vous ou une occasion imprévue, on peut y aller avec la perruque. Et puis, super. Voilà. Merci. Pour finir, avant de se quitter, l'entretien, ça ne se lave pas comme un tissage, hein, pour les perruques, par exemple, à la colle. Ça ne doit pas être évident. Les perruques à la colle ne se lavent pas. Bon, en fait... La vérité, c'est que les mèches ivoiriennes n'ont pas... Expliquer parce que... non. Ça ne s'entretient pas. C'est encore plus compliqué. Les perruques à la colle ne se lavent pas. Mais la vérité, c'est que les mèches qu'on vend en Côte d'Ivoire n'ont pas une longue durée de vie. Tout au plus 2 mois. Donc, c'est pourquoi, quand tu as une perruque à la colle, il ne faut pas la porter régulièrement. Tu la portes occasionnellement, vraiment, au moment où tu en as besoin. Voilà. Les perruques, par contre, faites à la couture, là, tu peux y aller. Porter 1 mois, 2 mois. Laver, faire le brushing. Laver, faire le brushing normal, tranquillement. Très bien.
Merci beaucoup. Alors, je rappelle que nous étions en compagnie de Zach Koné, styliste modéliste, Laetitia Manglé, journaliste, donc ici à RTI 2. Et puis, en début d'émission, nous avions M. Lawson qui nous parlait de guérison pranique et M. Alocré, président de l'ONG Jeunesse sans tabac. Demain, nous serons ensemble à partir de 13h15 et ce jusqu'à 14h15. Samedi, vous le savez, il n'y a plus de matinale, donc suivez l'émission demain. Merci pour votre fidèle et agréable attention. Prenez soin de vous et des autres et très bonne suite de programme sur RTI 2. Au revoir.